Salut tout le monde, je vous retrouve pour cette deuxième vidéo sur la série coaching, mon expérience, mes conseils, pour que vous puissiez avoir justement un retour sur expérience si vous hésitez à emprunter cette voie ou si vous l'avez déjà emprunté et que vous cherchez des conseils vraiment de terrain, eh bien cette vidéo est faite pour vous. Aujourd'hui, au programme, je vais parler clients, argent, communication, voilà, comment faire pour se lancer, comment faire pour avoir ses premiers clients. Alors souvent, la question qu'on me pose, c'est au bout de combien de temps j'ai pu en fait en vivre ou du moins combien de temps il m'a fallu pour me lancer. Très honnêtement, il m'a fallu une bonne année pour en vivre, pour réussir à avoir de la clientèle. Alors, au début, comment j'ai fait pour avoir mes premiers clients? J'ai été plutôt chanceuse, dans le sens où la structure dans laquelle j'ai pris mon bureau, il y avait plusieurs thérapeutes. Vous savez, c'est des bureaux, des immeubles où il y a plusieurs thérapeutes. Et j'avais beaucoup de chance parce que je travaillais avec une psychologue qui était aussi coach, qui, elle, avait son agenda qui était absolument plein, voilà, victime de son succès. Et elle ne pouvait pas prendre tout le monde. Et par gentillesse, eh bien, elle redirigeait, elle nous donnait en fait les numéros de ses clients qu'elle ne pouvait pas prendre pour qu'ils soient quand même accompagnés par un coach. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé. Il n'y en avait pas tous les 4 matins, mais en tout cas, ça me permettait d'avoir ces premiers clients qui ont pu venir. Donc, quand je vous parle de ça, je tournais à du 3-4 personnes par semaine. C'était vraiment pas grand-chose, mais en tout cas, c'était vraiment bien pour commencer à m'entraîner. Parce que malgré tout, quand on commence, il y a cette phase de lancement. Elle est importante parce qu'on n'est pas encore au top. Et il vaut mieux pas avoir trop de clients d'un coup parce que en fait, ce serait juste pas possible à supporter. Et autant vous dire que les 3-4 clients que j'avais par semaine, je préparais mes entretiens, je faisais des recherches, je faisais tout pour les aider au max. Donc en fait, il fallait pas que j'en ai plus parce que ça me demandait déjà énormément d'énergie pour être au taquet pour ces clients-là. Donc c'était plutôt une bonne chose. Et puis, eh bien, ça me laissait le temps de gérer ma communication. Parce que ce qu'il faut savoir quand vous allez vous lancer en tant que coach, c'est que votre premier métier, c'est pas coach en fait. Hein. Non, non, vous pensez que c'est ça, mais c'est pas ça. Votre premier métier, c'est d'être communicant. Je dirais même que votre métier, c'est d'être community manager, web designer, graphiste. Enfin, bon, je ne veux pas vous faire trop peur, mais en gros, c'est de gérer l'outil internet pour vous faire connaître. Donc moi, le fait d'avoir bien peu de clientèle m'a permis de développer à fond les ballons l'outil internet. Moi, j'ai décidé de développer particulièrement mon site internet. J'avais vraiment envie d'avoir un site qui me ressemble, avec de l'information, avec du contenu. Donc, j'ai pris le temps de développer mon site. Quand je vous parle de développer mon site, ça a, dans une première partie, été la création. Donc, j'ai créé moi-même mon site internet. Et ensuite, ça a été le référencement du site internet parce que bien sûr, on crée un site, c'est bien, mais quand on voit qu'on est sur la page 20 de Google, autant vous dire que c'est comme passer inaperçu. Personne ne va vous trouver, personne, et vous, la première, vous n'êtes jamais allé sur la page 20 de Google. Donc, une fois que le site est créé, eh bien, il faut le référencer. Et pour le référencer, eh bien, moi, j'ai choisi de créer un site où il y avait du contenu, c'est-à-dire que j'ai écrit beaucoup d'articles. J'avais envie qu'un maximum de personnes viennent sur mon site pour lire des articles sur des sujets de coaching, hein, bien sûr, de développement personnel, mais j'avais envie d'avoir quelque chose de vivant. Pour moi, c'était extrêmement important de ne pas être qu'une vitrine, mais d'être déjà en fait dans le partage d'informations. Et donc, petit à petit, avec mes articles, mon site a grimpé de page en page, de site en site. Et maintenant, j'ai l'honneur d'être sur la première page en tapant Coach Montpellier. Donc, j'étais très contente de ça. Et forcément, à un moment donné, eh bien, ça paye. Moi, je vous parle de mon site internet, mais il y a des personnes qui, par exemple, ont tout misé plutôt sur les réseaux sociaux, qui ont bossé à fond leur Instagram, qui ont bossé à fond leur Facebook. Il y a des personnes qui bossent à fond directement la vidéo. Donc, mon conseil pour votre année de lancement, c'est de ne pas s'éparpiller, de vous dire sur quoi j'ai envie de bosser, sur quoi j'ai envie d'être visible. Et quand vous avez sélectionné votre facteur, votre billet de visibilité, moi par exemple c'était mon site internet,
allez-y à fond, bossez-y, renseignez-vous sur le sujet, renseignez-vous sur tout ce qu'il faut savoir, allez-y à fond et vraiment tous les jours, quotidiennement, faites en sorte de le faire grandir. Ça peut être, je me répète, le site internet, ça peut être les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, ça peut être sur YouTube, ça peut être du réel. Il y a des personnes qui font tout pour développer en fait leur réseau de professionnels, leur réseau de prescripteurs. Donc ça peut être de bosser à fond pour développer un réseau réel sur le terrain. Bref, bossez à fond sur quelque chose. Pourquoi je vous dis ça? Parce que si vous vous éparpillez, non seulement vous allez avoir l'impression que vos journées vous passez de tout à rien, à essayer d'apprendre à être le meilleur sur Instagram, mais aussi à apprendre à être le meilleur en référencement sur Internet. Enfin, ça vous en demandera énormément. Il vaut mieux se spécialiser dans quelque chose que d'être partout et nulle part à la fois. Le deuxième conseil que j'aimerais vous donner par rapport à mon expérience, c'est de ne pas attendre pour prendre un bureau. Souvent, j'entends des personnes qui me disent « Oui, mais voilà, moi, j'ai eu peut-être 2-3 contacts, j'ai 2-3 personnes qui seraient intéressées de faire un coaching, mais je ne vais pas prendre un bureau en fait pour 2-3 personnes qui va me coûter tant par mois, alors que en fait, ça ne les rentabilise pas. » Eh bien, si je devais vous donner un conseil qui pour moi est extrêmement important, c'est prenez un bureau. Même si ce n'est qu'une seule journée dans la semaine, il y a même des bureaux qui peuvent se louer à l'après-midi, prenez un bureau. Pourquoi c'est important? Parce que ça vous permet d'accueillir déjà vos premiers clients et ça c'est essentiel, c'est-à-dire qu'il faut bien commencer à accueillir ses clients. La deuxième chose, c'est que ça vous crédibilise à vos yeux et aux yeux des autres dans votre rôle de coach. Vous êtes un coach, vous avez un bureau, vous avez un cabinet où vous pouvez accueillir les gens. Rien que pour vous-même, ça vous met dans le rôle, ça vous met dans la posture. Vous n'êtes plus le stagiaire qui sort de formation ou vous êtes le coach qui a un bureau. Donc au niveau crédibilité personnelle, eh bien c'est important. Et pourquoi aussi c'est important d'avoir un bureau et pourquoi c'est important d'investir avant même de gagner de l'argent? C'est une manière de vous dire à vous-même j'y crois. J'y crois donc j'investis dans du matériel, j'investis dans une structure parce que je sais que je vais me développer et que même si au début ce sera à perte, dans très peu de temps, ce ne sera pas à perte et j'arriverai à le rentabiliser. Donc c'est aussi une action inconsciente qui vous permet de vous dire je crois en moi à ce moment-là quand je fais ça. Et bien sûr, mon troisième conseil, c'est entourez-vous de professionnels. Ne soyez pas seul en fait dans cette année de lancement. Vous voyez, moi j'ai eu mes premiers clients grâce en fait à des réseaux de professionnels qui m'ont tendu la main, qui m'ont dit écoute, tiens, moi j'ai confiance en toi, je vais t'envoyer en fait les clients que je ne peux pas prendre. Entourez-vous, ça marchera toujours. Il y aura toujours en fait des possibilités de travailler ensemble ou même d'avoir des projets communs et tout simplement, ça vous permettra de ne pas être isolé dans cette année qui peut être en fait une petite traversée du désert où il y aura forcément des hauts et des bas, où il y aura des moments où vous n'aurez qu'une envie, c'est de baisser les bras et de dire mais qu'est-ce que je fais là, mais qu'est-ce que j'ai fait de choisir cette voie-là. Ces personnes qui vous entoureront, eh bien soit elles seront dans la même situation que vous et ça sera réconfortant de voir que vous n'êtes pas seul, soit elles auront dépassé justement cette situation et elles vous aideront à vous rassurer, à vous soutenir dans cette difficulté. Alors, le deuxième point que j'entends souvent en question, c'est mais comment t'as fait pour savoir comment gagner de l'argent? Au bout de combien de temps t'as gagné de l'argent? Voilà, je vais essayer d'y répondre en vous donnant toujours des petits conseils. Donc moi, au bout de combien de temps j'ai gagné de l'argent? Comme je vous disais, j'ai eu une année de lancement. Au bout d'une année, je pouvais en vivre. Mais quand je vous dis vivre, c'est vivre quoi. C'est pas vivre et se faire plaisir. Non, c'est vivre. C'est-à-dire que je pouvais vivre tous les mois, je pouvais payer mes charges, je pouvais faire mes courses, je pouvais payer mon bureau, mais pas beaucoup plus. Et là, on va dire que ça fait donc 3 ans. Maintenant, j'en vis et j'ai des à côté, je peux avoir des projets, je peux partir en vacances. Donc voilà, c'est peut-être la différence. Mais au bout d'un an, je pouvais en vivre, j'arrivais à me sortir un salaire qui me permettait de vivre au quotidien en faisant que du coaching. Donc ça, c'est la première chose. Il faut être un petit peu intelligent et il faut aussi générer dans le coaching une source de revenus qui vous ressemble. Moi, par exemple, je fais essentiellement de l'individuel. Pour savoir si le fait de faire de l'individuel pouvait me convenir, j'ai dû calculer le nombre de personnes que j'allais recevoir par mois pour être rentable, à combien j'allais les recevoir et si du coup mon cabinet avait la capacité d'accueil d'être rentable.
Pourquoi je vous dis ça? Parce que au début, justement, quand je commençais, j'ai voulu prendre un petit cabinet. Donc j'avais un cabinet où je louais finalement 8 heures. Et bien très rapidement, en faisant mes calculs, je me suis rendu compte que si j'avais envie d'être rentable, il fallait que je prenne au moins 16 heures de cabinet pour pouvoir en vivre, pour pouvoir justement assurer un salaire tous les mois, parce que mon cabinet ne me permettait pas, avec 8 heures par semaine, d'en vivre, vous imaginez bien, en bossant un jour par semaine, on n'en vit pas au bout d'un mois. Donc c'est aussi à faire des calculs, à se rendre compte le nombre de personnes, si on fait de l'individuel, le nombre de clients qu'on doit avoir par mois pour être rentable. Ça permet de se donner un ordre de grandeur, un ordre d'idée. Et pour l'avoir fait déjà en coaching pour des futurs coachs, et bien souvent, quand on fait le calcul, on se rend compte de « Ah oui, il faut quand même que je fasse tant de rendez-vous par mois pour être rentable ». Et oui, ça représente quand même quelque chose. Donc faites vos calculs de combien j'ai envie de gagner tous les mois, combien il me faut de clients pour gagner ça, à savoir que ce que vous allez gagner, c'est votre brut. Ça, c'est le petit point financier pratico-pratique. Ce que vous allez gagner, c'est votre brut. Si vous voulez en déduire justement votre salaire, ce qui va vous rester, moi, ce que je vous dis de faire, vous coupez la poire en deux. C'est-à-dire que vous vous dites, il faut que je gagne le double de ce que j'ai envie de toucher. Parce que entre les impôts, les charges, le cabinet, la taxe machin, en gros, il y a la moitié qui part assez facilement. Et si c'est pas la moitié, mais que c'est que 40%, ben, tant mieux, vous aurez fait vos calculs et vous gagnerez un petit peu plus que ce qui était prévu. Donc c'est toujours mieux de le voir comme ça. Donc calculez bien votre source de revenus. Là, j'ai pris l'exemple de l'individuel. Mais vous pouvez aussi bien vous dire, moi j'ai envie d'être coach en groupe. J'ai envie de voir que du groupe, de faire des ateliers de coaching, de faire des séminaires, voilà, de gérer du groupe. L'avantage du groupe, c'est quoi? C'est que vous allez avoir un taux horaire financier qui va être normalement plus élevé. Pourquoi? Parce qu'en une heure, vous avez plusieurs personnes. Donc même si les personnes payent un petit peu moins que si elles avaient été en individuel, si vous avez 10 personnes, bah, vous faites un calcul, normalement votre taux horaire est plus élevé. Mais c'est la récurrence, le nombre d'ateliers que vous allez faire dans le mois qui sera peut-être là à calculer encore une fois. Donc vous pouvez faire du collectif, vous pouvez organiser des séminaires. Vous pouvez travailler en entreprise. Donc en entreprise, c'est pareil. C'est moins récurrent que de l'individuel, parce que l'individuel, on sait qu'une personne, on va la voir pendant 15-20 séances. Mais par contre, c'est souvent des montants qui sont plus élevés. C'est-à-dire qu'on va vous solliciter pour venir faire des interventions en entreprise. Ça peut être pour faire de la formation ou autre chose. Mais du coup, vous allez avoir certains montants. Donc pareil, ça se calcule. Combien j'aimerais facturer mon intervention et combien d'interventions je devrais faire dans le mois pour être rentable. Donc vous voyez, il y a plein de moyens de gagner de l'argent avec du coaching. Le tout est de trouver le vôtre, le tout est de trouver celui qui vous correspond, qui colle à ce que vous avez envie de faire dans le coaching. Le but, c'est pas de trouver le moyen qui est le plus bon plan. Non, parce que si ça ne vous correspond pas, vous n'arriverez pas à le vendre. Donc c'est de trouver quelque chose qui vous va bien pour vous, dans le contexte dans lequel vous avez envie d'apporter du coaching. La deuxième question qu'on me pose par rapport à l'argent en coaching, c'est « Je suis débutant, à combien je dois mettre ma séance? J'ai aucune idée, je ne vois pas pourquoi je devrais mettre ma séance au même prix que des coachs expérimentés et en même temps, j'ai pas vraiment envie de mettre ma séance au ras les pâquerettes. » C'est vrai que quand on commence, on ne sait pas toujours quelle est notre valeur. Mon conseil, c'est de trouver un tarif dans lequel vous vous sentez bien. Ce qui est sûr, c'est qu'un tarif dans lequel vous vous sentez vous brader, où vous avez l'impression que c'est du coaching soldé, même si vous donnez toute votre énergie dans le coaching, que vous donnez votre meilleur, en retour, ce que vous allez récupérer en fait de cet investissement, vous aurez toujours l'impression que c'est pas suffisant et que vous n'avez pas en fait la réelle valeur de votre travail. Et ça, c'est dommage parce que c'est un sentiment qui peut être très frustrant et qui peut vraiment vous apporter en fait de la dévalorisation dans votre travail en vous disant moi je m'investis à 100%, j'ai une intention vraiment de bien faire, je prépare mes coachings, j'ai vraiment envie d'aider la personne et de la suivre de A à Z, mais en retour j'ai l'impression en fait de ne pas être payé suffisamment par rapport à cet investissement-là. Donc ne vous bradez pas parce que vous êtes débutant, parce qu'un débutant va mettre énormément de valeur dans son travail pour bien faire, et donc vraiment ne vous bradez pas. Ne vous surestimez pas non plus, c'est-à-dire que vous n'allez pas vous dire moi le coaching j'ai pas envie de travailler beaucoup donc je vais mettre ma séance à 80 €, parce que si vous sentez que c'est trop élevé par rapport à ce que vous apportez, eh bien vous allez le ressentir et la personne qui est en face aussi. C'est-à-dire que la personne quand elle vous paye, c'est important qu'elle se dise
bah en fait, je paye la juste valeur, je paye le juste investissement. Tout se ressent en fait. Si vous n'êtes pas aligné avec quelque chose, ça va se ressentir. Donc vraiment, mon conseil, c'est posez-vous la question, quel est le prix juste pour vous? Entraînez-vous à le dire à quelqu'un, c'est-à-dire à dire comme si vous étiez en fin de séance, bon ben voilà, ça fera tant. Et voyez comment vous vous sentez en fait par rapport à ça. Est-ce que vous vous dites, oh non c'est trop, je ne me vois pas demander ça? Ou est-ce que vous vous dites, c'est quand même pas grand-chose, hein. Bien sûr, un prix, il évolue. Je veux dire, moi, j'étais pas payée la même chose la première année que ce que je suis payée maintenant. Il évolue et il évoluera avec vous. Mais partez voilà, sur quelque chose dans lequel vous vous sentez bien. Le bon prix pour vous sera le bon prix pour votre client. Allez, c'en est fini pour cette vidéo. J'espère avoir répondu à un maximum de vos questions. J'espère que mes conseils et mes petits axes de réflexion vous serviront vraiment. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour avoir l'actualité des vidéos où je réponds en fait à vos questions. En attendant, je vous souhaite le meilleur et je vous dis à bientôt. Bye bye!